Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition juste avant le week-end. Voici les titres de ce vendredi 24 mars. Nous irons au cœur des 10e Abilympics au Parc des Expositions de Metz. 43 talents français, dont 2 Mosellans, concourent actuellement au cœur de cette compétition, mettant à l'honneur les personnes atteintes d'un handicap. Direction Terville également pour découvrir le travail floral d'Anaïs Ménard. En lice pour l'Oscar des jeunes fleuristes, elle est en plein préparatif. Et puis nous foulerons les planches pour assister à une répétition. Après des mois de travail, les bénévoles de la troupe de théâtre Béné-sur-Seine s'apprêtent à jouer Knock ou le triomphe de la médecine. Demain, la tendance est au gris en matinée avec quelques petites averses attendues. Les températures seront comprises entre 6 et 7 degrés. Légère amélioration l'après-midi avec des éclaircies au programme et 11 à 12 degrés. Vous le savez, notre département est labellisé Terre de Jeux à moins de 500 jours du début des Jeux Olympiques Paris 2024. La Moselle prouve encore une fois sa dynamique sportive. Dernièrement, elle a vu naître un collectif de volontaires mosellans dont la mission sera de faire vivre les Jeux 2024 sur le territoire. Armel Chaban, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Vous êtes le vice-président au sport du département de la Moselle. Alors un premier rassemblement est prévu pour ces volontaires ce samedi 25 mars au cœur du centre de préparation Academos qui se situe à Verny. On va en parler dans un instant, le temps de développer le reste de l'actualité. Et on démarre avec cette surprise au goût amer ce matin pour les frontaliers. Aucun train n'a circulé entre Thionville et Luxembourg à 5 heures ce matin et les heures qui s'en sont suivies. Et ce, en raison d'un mouvement social de la CGT cheminots et d'autres professions. Au lendemain de la 9e journée de manifestation contre la réforme des retraites, une cinquantaine de manifestants a bloqué le poste d'aiguillage de Thionville et a donc rendu impossible la circulation des trains en matinée. La reprise normale du trafic s'est ressentie vers midi. Et pendant ce temps, 400 compétiteurs donnent actuellement le meilleur d'eux-mêmes au Parc des Expositions de Metz pour les Abilympics, une 10e édition qui compte 43 talents français, dont 2 Mosellans. Alors comment se prépare-t-on quand on est porteur d'un handicap à ce genre de compétition? Réponse avec Valentin Piovesan et Jérémy Faurobert. Cette fleuriste est confrontée à des problèmes de concentration. Célia a donc opté pour des bouchons d'oreille. Aujourd'hui, elle doit réaliser une composition florale sur le thème du printemps. 6 mois intensifs d'entraînement lui auront été nécessaires. 5-6 entraînements par semaine, presque tous les soirs à la maison, etc. Beaucoup d'écrits aussi, parce qu'il faut croquiser, il faut écrire, il faut penser ses idées. Et donc voilà, c'est 6 mois intenses, parce que derrière, il y a le travail aussi qu'il faut assurer. Aux Abilympics, les compétiteurs vivent avec un handicap visible ou invisible. C'est le cas de Sébastien. Il souffre d'un trouble mental. Son coach l'a conseillé. Lui apporter des réponses claires, nettes et précises, et puis lui montrer aussi les bons gestes, parce que c'est important pour lui. C'est surtout quelqu'un qui a envie d'apprendre, donc il faut lui montrer vraiment la bonne technique. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment sur la bonne voie des entraînements. Ici, on sculpte des fruits et légumes. L'aspect artistique et la dextérité peuvent faire la différence. Les gestes sont minutieux et scrutés. Là, ce que j'ai vu ce matin, depuis 3 heures que la compétition a démarré, je ne vois pas de handicap. Parce que même une personne qui va apprendre la sculpture là, je peux vous dire qu'elle ne fait pas ça. Là, il y a une jeune fille, la coréenne, elle a 1 an. Quand j'ai vu en 1 an capable de voir ce travail-là, je peux vous dire que non, il n'y a pas de handicap là. Il n'y a que du talent. Des talents qui donnent tout pour remporter ces Jeux paralympiques des métiers. La dernière journée d'épreuve a lieu demain. Ce 24 mars marque le début du SIDAction, 3 jours de collecte au profit de la recherche contre le VIH, mais aussi de la sensibilisation. Idées reçues, mauvais réflexes, méconnaissance, les jeunes de 15 à 24 ans apparaissent comme sous-informés au sujet de ce virus sexuellement transmissible, d'après une étude de l'IFOP. On fait le point avec Amélie Franc, infirmière au CGID de Metz. En France, 190 000 personnes vivent avec le VIH. Alors comment l'attrape-t-on? La réponse avec cette infirmière qui exerce dans un CGID à Metz. Le VIH, ça s'attrape par les relations sexuelles qui sont non protégées. Donc tout ce qui est pénétration vaginale, pénétration anale et les fellations. Et les rapports oraux, voilà, c'est moins un risque, mais le risque zéro n'existe pas.
Ça se transmet par le sang, donc tout ce qui est partage de paille, de seringues, si on se drogue, de rasoir, de brosse à dents, et puis de la mère à l'enfant. Mais là, c'est plus dans les pays à risque où les mères, quand elles sont enceintes, elles n'ont pas de dépistage pendant la grossesse. Et puis, malheureusement, elles le transmettent à leur enfant sans le vouloir et sans le savoir. Vous avez été exposé à un accident d'exposition sexuelle et à un risque de transmission du VIH. Un traitement post-exposition peut-il vous être prescrit ? Il existe un moyen, heureusement. Il faut aller aux urgences d'un hôpital. Donc ici, sur Metz, c'est l'hôpital Mercy. Dans les 48 heures, il y a un traitement qui existe pour éviter d'attraper le VIH. C'est le traitement post-exposition au VIH, mais qu'il faut prendre vraiment s'il y a eu un gros risque. Voilà, si on ne connaît pas la personne, si elle vient d'un autre pays, si c'est une relation homosexuelle, généralement c'est un peu plus à risque. C'est le traitement du VIH qu'on va prendre pendant 3 jours. On doit revoir un médecin pour voir si on tolère bien le médicament. Et ensuite, c'est à prendre sur 1 mois. Franchir une porte d'un CEGID n'est pas tout le temps facile, alors est-ce que se faire dépister régulièrement peut vous protéger et stopper la transmission ? Plus on se fait dépister tôt, plus on sera pris en charge tôt. Et voilà, il y aura certes un traitement à prendre tous les jours, mais on pourra vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'est pas malade. Alors que si on attend la phase entre guillemets terminale, voilà, l'espérance de vie elle est bien plus diminuée. Je vous propose maintenant de découvrir Anaïs Ménard, 23 ans, en lice pour l'Oscar des jeunes fleuristes, compétition qui va se dérouler à Paris du 26 au 27 mars. 2 Mosellanes sont qualifiées parmi les 11 candidats. Lorraine Rand de Grosse-Bilderstroff avait déjà participé en 2022. Vous l'avez d'ailleurs vu sur notre antenne. Pour Anaïs, c'est une grande première, alors même qu'elle démarre sa carrière de fleuriste. Parmi les 4 épreuves, la conception d'un bouquet. Reportage de Jonathan Vaucher. Je sais déjà à peu près ce que je vais mettre dedans. On va avoir des choses assez colorées. On a du gypsophile rose, la rose un petit peu pêche. On va travailler dans des tons assez colorés en tout cas. À 23 ans, Anaïs pourrait déjà décrocher l'Oscar de sa profession. De dimanche à lundi, les meilleurs jeunes fleuristes de France vont s'affronter pour un titre décerné par la Fédération française. 11 personnes, dont 2 Mosellanes, sont en lice. Moi, je pense que ça a été un petit peu différent des autres candidats. En fait, j'ai envoyé une candidature tout simplement à la Fédération française des artisans fleuristes et j'ai été sélectionnée. Donc j'en suis très contente, très ravie. En fait, juste envoyer un petit book de 5 photos. C'est une fierté aussi, parce que né en Moselle, on est content de pouvoir représenter sa région. Après 2 ans au CFA de Thionville et un CAP en poche, l'apprentie a rejoint la boutique de ses formatrices en octobre. Ici, chez la 5e saison de Terreville, elle passe son brevet professionnel et suit sa vocation. J'étais pas vraiment là-dedans en fait quand j'étais au lycée. J'ai fait un bac ES, ensuite un BTS assistant manager, donc pas du tout le domaine de la fleur. Mais une fois que j'ai quitté l'environnement familial, j'ai décidé d'aller vers ma vocation qui a toujours été les fleurs. Les 11 fleuristes viseront une qualification pour la Coupe de France, un tournoi qu'a d'ailleurs remporté la gérante en 2014. Sa collègue a elle été vice-championne en 2015. Anaïs doit d'abord se préparer aux épreuves du week-end, comme la composition d'un bouquet, pour peut-être, elle aussi, ajouter un trophée sur l'étagère. Et voilà. Besoin d'activité pour ponctuer votre week-end ? Eh bien, Emma Facchetti nous dévoile quelques idées. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors pour ce week-end, on va s'intéresser à une initiative locale, notamment à Talange, qui fait la part belle à l'environnement. Et ça démarre dès ce samedi. La 3e édition des Samedis de l'environnement se tiendra de 10h à midi au café de l'usine à Talange. Alors des professionnels et des experts seront sur place pour échanger autour des impacts du dérèglement climatique dans notre quotidien. Alors on s'est rendu à la mairie de Talange, organisatrice de l'événement, pour en savoir plus sur ce thème porté sur l'eau, la sécheresse, mais aussi la canicule. Notre directeur des services techniques va expliquer tous les degrés d'alerte qui existent sur la ville et ce qu'il faut faire, comment on peut informer la population sur le sujet par rapport aux assurances, etc.
Après la théorie, place à la pratique. Un grand nettoyage de la ville est organisé ce dimanche. 9 secteurs sont concernés par cette Vous opération. savez, les lieux de promenade, malheureusement, les gens jettent. Donc on a fait des parcours le long du bras du canal, là, le long du Téméraire. On a aussi un étang là, où il y a des parcours. Voilà. Équipés de gants et de gilets fluorescents, les participants partiront à la chasse aux déchets. L'expérience des dernières années montre que c'est très très nécessaire de le faire régulièrement. Alors, on reste dans des types de déchets qui sont, on va dire, accessibles aux particuliers. Bien sûr, tout ce qui est lourd sera signalé et fera l'objet d'un ramassage par les services techniques. Par contre, ils auront un sac transparent pour tous les petits déchets et ils auront une pince pour ne pas justement s'exposer à la saleté des ramassages. Seul petit que le week-end s'annonce pluvieux, mais pas de quoi décourager les participants selon l'élu. Le temps n'est pas un facteur dissuasif pour moi. Les gens qui sont motivés, ils viennent même quand il pleuve, ils mettent un imperméable et puis on y va avec le bâton de pèlerin. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors pour faire un geste pour la planète tout en passant un moment convivial, rendez-vous ce dimanche entre 9h et 10h au complexe Raymond Lambert à Talange. On va passer maintenant au théâtre avec une pièce que vous avez peut-être étudiée lorsque vous étiez au collège, Knock ou le triomphe de la médecine. Et cette pièce centenaire est en train de renaître grâce à une troupe de théâtre amateur. 14 bénévoles se sont mis au défi de jouer cette œuvre à Benestrophe. Colline Expert a assisté hier aux répétitions. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. C'est la philosophie du Dr Knock, un médecin qui s'installe dans un village où les habitants sont plutôt en bonne santé. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Je me souviens pas. Mais dans cette comédie, ce faux docteur n'hésite pas à multiplier les stratagèmes pour augmenter sa clientèle dans le but de s'enrichir. Essayez de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. Ça se peut bien. Sur les planches, les bénés en scène, une quinzaine d'amateurs qui s'essayent à l'exercice pour la première fois. À 77 ans, Mariette n'a pas hésité une seconde pour vivre cette toute nouvelle expérience dans le rôle de la pharmacienne. Je mène une vie assez sobre, assez banale, disons. Et le docteur Knock a donné un peu de l'élan à mon commerce. Et une fois que j'ai mis les pieds là-dedans, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, c'est vrai que ça me plaît. Et il faut dire qu'on a une équipe formidable. Un avis partagé par Adam, le cadet de la troupe, qui répète chaque semaine depuis 6 mois. Et la bonne, elle enfile des perles. C'est la première année que je fais du théâtre. C'est ma mère, elle m'a trouvé ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Alors du coup, je voulais essayer le théâtre et ici, ça m'a plu. Je suis bien avec tout le monde. Les répétitions, alors des fois, on s'échauffe la voix. Ensuite, chacun de nous passe sa scène. On commence la scène 1 à la dernière. En plus des répétitions, la troupe a créé des décors de toutes pièces et l'équipe est désormais rodée pour l'installation. On a créé des décors sur la gare de Benestrophe. J'ai pris une carte de 1920 avec la gare de Benestrophe. Donc le docteur Knock arrive à Benestrophe. J'ai adapté pour que les gens voient un petit peu leur gare à l'ancienne époque. Mais les personnes ici, on avait l'impression qu'elles n'attendaient que ça. Elles sont passionnées, elles sont demandeurs de répétition. Cette joyeuse troupe ne compte donc pas s'arrêter là et espère continuer à prospérer sur scène à la manière du Dr Knock. Les bénés en scène seront donc sur les planches de la salle polyvalente de Benestrophe samedi à 20h et dimanche à 16h. C'est 7 € pour les adultes, 3 € pour les 12 à 18 ans et gratuit pour les moins de 11 ans. Merci beaucoup Emma pour ces idées de sortie. À la semaine prochaine. On va parler de sport maintenant, mais en dehors des terrains cette fois-ci, car le FC Metz accompagne les plus jeunes sur la route du monde professionnel. La ville de Metz abrite dans des logements rénovés depuis peu des jeunes venus de France et d'ailleurs. Un premier pas vers la vie sportive rêvée, mais aussi vers le quotidien et l'indépendance. Retour sur le FC Metz Performance Programme avec Emery Guillaume. L'objectif de ces jeunes sportifs, c'est de se frayer un chemin vers les terrains et le haut niveau. Entre commerce et activité, la ville de Metz abrite également ses nouveaux logements. L'objectif est de permettre à ces jeunes de s'approcher le plus possible du haut niveau en les rassemblant autour d'un projet sportif et scolaire ambitieux.
Ces garçons-là viennent dans le cadre d'un programme sportif, de développement sportif, ils ont un projet scolaire et ils ont également un projet de vie, un projet éducatif. Enfin, c'est une expérience pour eux, pour des jeunes adolescents, qui est une expérience assez unique. Le fait d'être en centre-ville ici, c'est baigner complètement dans la vie culturelle et dans la vie sociale d'une ville à dimension humaine comme Metz. Ces jeunes, âgés de 15 à 20 ans, venus du monde entier, ont désormais la possibilité de loger dans ces studios et appartements fraîchement remis à neuf. Montant de la rénovation, plus de 2 millions d'euros. Là-bas, beaucoup ont vu leur quotidien changer du tout au tout, rythmé par une réelle motivation de saisir cette chance. Tout d'abord, je pense que notre objectif à tout le monde qui est dans cette académie, c'est de finir professionnel. On a tous ce rêve qui nous fait vivre tous les jours. J'étais excité en fait, quitter la première fois. Je suis forcé à faire l'effort tout seul. Et c'est un parti de grandir, tu vois. On a bien analysé plusieurs structures et on a décidé qu'ISI c'était vraiment la meilleure. Là, on était le mieux encadré, que ce soit sportivement ou scolairement aussi. Et donc le choix a été vite fait. Nous, les plus anciens ont bien accueilli, donc ça s'est bien passé. Et puis là, on est unis, on est une équipe de foot, donc normal qu'on soit unis. Au quotidien, on est toujours ensemble, même à l'école, on est toujours ensemble. Entre études et sport, ces derniers peuvent trouver un équilibre au plus près du club professionnel messin. Quant à leur avenir, il reposera sur leur capacité à se dépasser tant sur le terrain qu'en dehors. On va garder l'esprit sportif avec notre invité du jour. Armel Chaban, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le vice-président du département de la Moselle délégué au sport et à la vie associative. Alors on va parler de ce qui nous intéresse sans plus attendre. Ils ont entre 16 et 25 ans, ils sont déjà engagés dans le monde sportif ou associatif et vont participer ce samedi au premier rassemblement des volontaires pour les JPO 2024 en Moselle. Concrètement, quelles vont être les missions de ces volontaires pendant la période préparatoire avant les Jeux Olympiques ? Alors il faut savoir que c'est une formidable aventure qui va débuter pour ces jeunes, comme vous l'avez dit, de 16 à 25 ans, qui sont au nombre d'une quarantaine en Moselle. Le département a été sélectionné par le COJO parmi 10 départements de France pour pouvoir former des volontaires, donc des jeunes Mosellanes et des jeunes Mosellans qui vont pouvoir aller exercer des missions à Paris lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors pour cela, nous allons les former et c'est la raison pour laquelle demain nous organisons cette première journée à Academos, qui est le vaisseau amiral de la politique sportive du département, et les missions seront diverses: accueil du public, logistique, organisation des transports, bien entendu tout le côté sportif et préparation sportive, la préparation sportive qui va leur permettre de vivre une expérience unique dans leur vie de jeunes adultes. Il y a aussi tout un volet sécurité et secourisme. Oui, exactement. Aujourd'hui, la formation va justement leur permettre à la fois d'allier ces compétences logistiques, ces compétences humaines aussi, ces compétences du collectif, c'est-à-dire du vivre ensemble. On va également les former à la culture olympique, au sport, à l'histoire sportive de notre pays et bien entendu international. Et puis l'objectif, effectivement, c'est qu'ils sortent de cette expérience avec des connaissances nouvelles. Ça passe par le secourisme, l'aide à l'autre, l'aide à la personne, l'engagement tout simplement pour ces jeunes. Donc ça va se dérouler au centre de préparation Academos à Verny. Vous avez parlé des missions pendant les Jeux à Paris, mais il y a toute une partie préparatoire. Exactement, et ça commence demain. Alors il faut savoir que ça commence certes demain, mais ces jeunes volontaires ont déjà lancé finalement leur aventure lors du Moselle Open l'année dernière, en septembre, et ils ont poursuivi par l'accompagnement du département à l'événement Moselle e-Talent. Ils seront également sur l'ensemble des événements sportifs que nous allons organiser cette année. Je parle notamment des matchs de l'équipe de France de volley que nous allons accueillir en mai-juin. Ils seront là. Donc voilà, c'est toute une montée en puissance qui va s'organiser pour eux d'ici l'année prochaine. Ils seront présents également sur les caravanes que nous allons organiser durant l'été. Ces caravanes qui seront largement tournées vers les Jeux Olympiques et Paralympiques également. Est-ce sûr que ces volontaires vont pouvoir aller à Paris, ou certains seront sélectionnés? Alors, il faut savoir qu'il y a une sélection qui est faite par le COJO. Tout le monde doit passer, on va dire, au scanner de certains critères. Mais nous, notre objectif, effectivement, c'est d'amener un maximum de Mosellanes et de Mosellans. C'est de pouvoir faire en sorte que ces jeunes volontaires soient finalement des ambassadeurs de notre département. Il est là aussi le message, c'est que nous avons des jeunes engagés ici sur nos territoires, puisque les volontaires représentent aussi les territoires mosellans.
Mosellans, que ce soit les territoires urbains ou ruraux, eh bien, notre objectif, c'est qu'un maximum puisse aller défendre les couleurs à la fois de la Moselle, mais aussi les couleurs de l'engagement, c'est très important. Alors justement, la Moselle, on le rappelle, a été labellisée terre de jeu. De nombreuses structures et équipements sportifs à travers le territoire vont donc pouvoir accueillir des délégations pour les préparations. Est-ce qu'on en sait un peu plus ou pas sur ces délégations ? Alors déjà 2 chiffres. Le premier, c'est que nous avons 29 centres de préparation des Jeux sur l'ensemble du département qui sont susceptibles d'accueillir des délégations à la fois françaises mais également internationales. Et le deuxième chiffre, c'est 90% de la population mosellane vit aujourd'hui dans un territoire labellisé terre de jeu. C'est-à-dire qu'on est vraiment tourné vers cette dynamique qui va se dérouler chez nous à moins de 500 jours, dans moins de 500 jours. Ensuite, sur les délégations, eh bien, le premier temps fort, ça a été l'accueil des Philippines. Et bien entendu, il va y avoir d'autres délégations. On est environ en contact avec une quinzaine de pays qui sont très intéressés pour venir chez nous. Et les annonces vont être faites par le président d'ici quelques semaines. Et bien sûr, nous avons la chance aussi d'avoir le passage de la flamme olympique. Et est-ce que là aussi, d'autres actualités peuvent être données ou pas encore ? Oui, on est en pleine préparation aujourd'hui. L'ensemble du parcours va être dévoilé d'ici l'été, mais on est sûr de deux choses principales. La première, c'est que la flamme passera évidemment par la capitale mosellane qu'est Metz, bien entendu. Et ensuite, c'est aussi un désir du président du département, c'est qu'elle passe par la maison Robert Schuman, père de l'Europe et finalement père de cet engagement européen mosellan. Donc aujourd'hui, on est en pleine préparation. Nous allons au département réunir dans quelques jours l'ensemble des collectivités qui vont être traversées avec le COJO pour pouvoir travailler sur le parcours, sur le portage de la flamme, tout ça dans la perspective de voir une grande fête populaire pour notre population ici en Moselle. C'est plus qu'une fierté finalement pour le territoire mosellan ? C'est une fierté, on attendait ça depuis un siècle maintenant. C'est aussi finalement les Jeux Olympiques et Paralympiques vont nous permettre de remettre le sport au cœur de la vie des Mosellans. C'est faire en sorte que le département de la Moselle se démarque des autres territoires, des autres départements en disant, vous voyez, chez nous, nous sommes un département tourné vers le sport parce que derrière le sport, il y a du lien social, il y a du rayonnement, il y a du développement économique, du développement touristique, il y a de la culture également puisqu'on va essayer de mêler ces deux approches-là de cette vie en société. Et derrière le sport, il y a également surtout des valeurs qui sont incarnées d'ailleurs par nos jeunes volontaires et par toutes ces sportives et ces sportifs qui vont défendre les couleurs de notre département. Merci beaucoup pour votre venue sur notre plateau. Merci à vous. Et à bientôt. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de changer l'heure sur vos montres et vos horloges, puisque ce week-end, nous passons à l'heure d'été. Entre le samedi 25 et le dimanche 26 mars à 2h du matin, il faudra donc ajouter 1 heure de plus. Il sera donc 3h du matin. En d'autres termes, nous allons perdre 1 heure de sommeil, mais allons gagner 1 heure d'ensoleillement naturel. Vous ne le savez peut-être pas, mais le changement d'heure a été appliqué pour la première fois en 1916 en France pour économiser les ressources énergétiques comme le charbon. Abandonné ensuite, l'heure d'été sera officiellement instaurée en 1975 après le choc pétrolier pour limiter à nouveau l'utilisation de l'éclairage artificiel, entre autres. Une mesure qui devait être supprimée en 2021, mais la réforme a été retardée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez connectés sur Moselle TV tout au long du week-end, également sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Ce soir, retrouvez un nouveau Dragon Mag, suivi du Club de la Presse dès 19h. Et puis ce samedi, n'oubliez pas la rencontre entre Terville-Florange et Chamalières, dernier match à domicile en saison régulière pour nos volleyeuses du TEFOC. C'est à découvrir dès 19h25. Très belle soirée sur Moselle TV. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous.